On le sait, l'intelligence artificielle est incroyablement puissante. Mais elle a un talon d'Achille, un appétit secret mais vorace pour la mémoire qui freine tout son potentiel. Alors imaginez un instant si on pouvait la mettre au régime, la rendre plus légère, plus rapide, sans qu'elle perde un seul de ses neurones. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec une solution assez révolutionnaire. Alors, voici le programme. D'abord, on va bien cerner ce fameux problème de mémoire de l'IA. Ensuite, on verra pourquoi les solutions qu'on avait jusqu'à maintenant n'étaient pas si géniales que ça. Après, place au plat de résistance, TurboQuant. On va décortiquer son fonctionnement, jeter un œil à ses résultats qui sont franchement bluffants, et pour finir, on se demandera ce que ça change vraiment pour le futur. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet. Pour être aussi performante, l'IA s'appuie sur une structure de données très particulière. Le truc, c'est que c'est aussi là que se cache son plus gros point faible. Pour que l'IA puisse comprendre le monde, elle utilise ce qu'on appelle des vecteurs de grande dimension. Il faut voir ça un peu comme l'ADN numérique de l'information. Chaque vecteur, c'est une sorte de code ultra riche qui capture le sens d'un mot, les détails d'une photo, bref, des infos très complexes. C'est de là que vient toute sa puissance. Évidemment, il y a un mais. Toute cette puissance a un coût, et pas des moindres. Ces vecteurs sont gigantesques. Pensez à des bibliothèques entières pour chaque bribe d'information. Résultat, ça dévore une quantité astronomique de mémoire. Et c'est là que les problèmes commencent. Cet appétit pour la mémoire, ça crée un énorme embouteillage dans un endroit très précis, le cache clé-valeur. C'est, en quelque sorte, la mémoire à court terme de l'IA, son pense-bête ultra rapide. Le souci, c'est que quand ce pense-bête est plein à craquer, tout le système se met à ramer. L'IA devient lente et les coûts de calcul, eux, s'envolent. Bon, on a un problème de mémoire. Logiquement, on a tout de suite pensé à la compression. Une bonne idée sur le papier, mais avec un petit vice caché, comme on va le voir. La solution classique, c'est la quantification vectorielle. L'idée est simple, on prend ces gros vecteurs et on les compresse pour qu'ils prennent moins de place. Un peu comme un fichier zip, mais pour l'IA. Ça permet d'accélérer les choses. C'était une bonne première tentative, disons le héros de l'époque, mais un héros avec une sacrée faille. Et voilà la faille, le truc un peu absurde. Pour résoudre le problème de la mémoire, cette technique ajoute de la mémoire. C'est fou, non? En fait, pour que la compression fonctionne, elle a besoin de stocker des infos en plus. Juste un ou deux petits bits par-ci par-là, mais au final, ça s'accumule. Et ça vient grignoter les gains qu'on était censé faire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est là qu'un nouveau challenger entre en scène. TurboQuant. Une solution bien plus élégante, pensée pour faire le job, mais cette fois sans les effets secondaires indésirables. TurboQuant, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouvel algorithme, spécialement conçu pour s'attaquer à ce problème de surcharge mémoire. L'objectif, c'est de compresser un maximum, sans aucune perte de précision, et surtout sans ajouter le moindre octet superflu. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Quelle est la fameuse recette secrète de TurboQuant? Eh bien, tout repose sur une approche en 2 temps, et c'est assez astucieux. Alors la recette est simple. Première étape, une compression de très haute qualité avec une méthode qui s'appelle PolarQuant. Deuxième étape, on nettoie les petites erreurs qui pourraient rester grâce à une autre technique nommée QJL. Pour comprendre la première étape PolarQuant, on peut prendre une image toute simple. Imaginez donner un itinéraire. Au lieu de dire « avance de 3 rues à l'est puis de 4 rues au nord », on peut juste dire « avance de 5 rues dans cette direction ». C'est plus direct, n'est-ce pas? Eh bien, PolarQuant fait la même chose avec les données. Il change le système de coordonnées pour décrire l'info de façon plus simple. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à compresser. Ensuite, on a la deuxième étape, QJL. Un nom un peu barbare, je vous l'accorde, mais l'idée est brillante. Après la première compression, il peut rester de minuscules imperfections. QJL, c'est le contrôle qualité qui passe derrière. Il repère ces petites imprécisions et les corrige, mais en utilisant une astuce incroyable pour ne surtout pas ajouter de poids. Et voici l'astuce. Pour corriger les erreurs, QJL réduit l'information à son strict minimum, juste un signe, plus ou moins, un +1 ou un -1. C'est la forme de compression la plus extrême qu'on puisse imaginer. Ça permet de faire le ménage sans aucune surcharge de mémoire. C'est vraiment ça l'ingrédient secret. Bon, la théorie c'est bien, mais est-ce que ça marche en pratique? C'est le moment de regarder les chiffres, la preuve par les données. Ici, on regarde les performances sur un test qui s'appelle Longbench. C'est un benchmark assez costaud qui met l'IA au défi sur des tâches complexes et longues. Le résultat est sans appel, la barre de TurboQuant est tout en haut, bien au-dessus des autres. Clairement, il y a un gagnant. Mais là où ça devient vraiment bluffant, c'est sur les tests du type chercher une aiguille dans une botte de foin. On demande à l'IA de retrouver une info ultra précise perdue au milieu d'un océan de texte. Le résultat? TurboQuant y arrive avec 100% de réussite, tout en occupant 6 fois moins de place en mémoire. 0 erreur et une compression massive. Et ça, c'est le chiffre qui marque les esprits. En termes de vitesse, sur les derniers GPU, on parle d'une accélération qui peut aller jusqu'à 8 fois par rapport à un modèle non compressé. 8 fois plus rapide.
C'est juste énorme. Dernier test, la recherche vectorielle. C'est la technologie derrière les moteurs de recherche modernes, ceux qui comprennent le sens de ce qu'on te demande. L'indicateur clé, c'est le taux de rappel, en gros la capacité à trouver les bons résultats. Et, encore une fois, regardez le graphique. TurboQuant est loin, très loin devant la concurrence. Ok, les résultats sont impressionnants, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? Pourquoi c'est une avancée si importante? Prenons un peu de hauteur. Si on résume, on a plusieurs bénéfices énormes. Des recherches beaucoup plus rapides et plus pertinentes. Des IA qui ne sont plus bloquées par ces goulots d'étranglement de mémoire. Une précision au top, sans compromis. Et, cerise sur le gâteau, c'est une technique facile à mettre en place qui ne demande pas de réglages compliqués. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. On ne parle pas juste d'une petite optimisation technique. C'est un travail de fond sur les briques de base de l'IA. Et plus l'IA sera présente partout dans nos vies, plus ce genre d'avancée deviendra absolument critique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Si on peut rendre l'IA beaucoup plus efficace, plus légère, plus rapide, moins gourmande en énergie, comment est-ce que ça va changer la technologie de notre quotidien? Pensez à ce qu'on pourrait faire sur un smartphone, dans une voiture, dans les services en ligne. Les portes que ça ouvre sont immenses.